triompher dans le combat. Quelle est notre force ici-bas? Elle est bâtie qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur. C'est la parole du Seigneur. Les glaives à des trois champs dans les poussons à des buissons. Vous brisez l'âme et la plétude. Et malgré la plus forte amie, pour pénétrer jusqu'au cœur, c'est la parole du Seigneur. Elle est le vent impétueux qui vigiait descend des cieux et dans la voie grave et sévère, semblable à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur. C'est la parole du Seigneur. C'est la
Elle peut nous corriger. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données abondamment. Nous vraiment contents parce que bon Dieu nous rend possible pour nous offrir émission Paula, le spirituel. Émission ça li présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre frère, votre ami, votre serviteur et votre compagnon Horace Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Nous rappelons que vous êtes capable toujours suivre émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur 104.1 FM Radio dans New York, sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine et sur Radio Télé Trinity dans Jacksonville. À nous prier, mon Dieu. Seigneur éternel, Dieu de toute la terre, Dieu fort et grand, Dieu d'amour et de miséricorde, nous venons devant matin avec un cœur qui contrit et brisé, parce que nous reconnaissons nous péchés devant nous, pas toujours fait seulement de nous faire. Et maintenant, Seigneur, nous voulons de pardonner nous de toute ça nous t'est fait, de tout ça nous t'est dit, pas glorifier, non. Et nous avons d'utiliser l'émission ça pour parler avec que nous, pour nous arriver édifier. Et à travers l'émission ça, c'est pour nous élever et glorifier. Au nom de Jésus, nous demandons grâce à vous. Lui-même qui vit qui règne dès maintenant
éternellement. Amen. Psaume 31, versets 6 à 8. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Parole Seigneur, et je me confie en l'Éternel. David, à travers le psaume 31, lui prouver comment lui placer confiance li dans l'Éternel. David reconnaît li qu'a fait bon Dieu l'a servi à confiance parce que l'Éternel est son rocher protecteur, est sa forteresse, est son refuge. L'Éternel est son conducteur. Et David sentit-il confortable pour le faire bon Dieu confiance. Et je me confie en l'Éternel. David, dans Psaume 31, verset 6, lui dit, je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Nous avons confiance, confidence. David fait l'Éternel. Je remets mon esprit entre tes mains. Expression ça, t'es qu'on utilisé. Dans mi-temps gros danger. Dans mi-temps grande difficulté. Et même dans événement qui produit la mort. David, les sont-ils en danger? Les sont-ils gagnent en pile difficulté? Et les sont-ils la mort proche li placer sa confiance en l'Éternel. Il qu'a dit, et je me confie en l'Éternel. Ou même, dans qui moun ou placer confiance dans ce monde qui plein avec danger, qui plein avec difficulté, dans ce monde où l'amour ou la mort est partout, ou même avec moi, nous besoin faire bon Dieu confiance. Entre eux, je remets mon esprit entre tes mains. Donc David réalisé Lika fait bon Dieu confiance avec son esprit dans mi-temps danger les rencontrer dans la vie. Dans mi-temps difficulté les rencontrer sur route là. C'est intéressant
lorsque Jésus-Christ t'est en face, gros danger, grande difficulté et même la mort, l'y utiliser. Parole ça que David te déclarait dans Psaume 31, verset 6. Dans Luc 23, verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Voilà. En face, la mort. En face, on la mort qui est atroce. Jésus-Christ, il criait bien fort. Père. Jésus-Christ s'adressa à son Père. Dans mi-temps, situation difficile qu'elle t'ait trouvée. Lorsque la mort t'est bien près, il t'a utilisé les paroles de David pour le dire. Entre tes mains, je remets mon esprit. Père. À la différence, David pas dit Père. David te dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et Jésus-Christ dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc Jésus-Christ, en faisant cette déclaration devant la mort, ça montrait Jésus, il était contrôle moment, contrôle situation. C'est pas ennemi au vrai qui t'a maltraité, qui t'a pris la cause de mourir. Sa mort était volontaire. Il s'est livré lui-même pour vous et pour moi, pour mes péchés et pour vos péchés. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et question m'a posée au matin. Lors en face situation qui est difficile, lors même en face la mort, est-ce qu'on a une connexion avec le ciel? Est-ce qu'on a les mondiers? Est-ce qu'on a reçu? À dire, faut dire entre tes mains, je remets mon esprit. David a utilisé parole sur yo. Jésus-Christ parle, utilisait même parole David t'est prononcée dans Psaume 31, verset 6. Et dans le livre des Actes, Étienne, un autre serviteur de Dieu, lui va déclarer en face la mort, en face la lapidation. Seigneur, reçois mon esprit. Seigneur, reçois mon esprit. David, comme Jésus et Étienne, ils ont fait bon Dieu confiance. Et ils ont confié esprit à Dieu. Les bagailles étaient vraiment difficiles. David dit, je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. David croit dans délivrance. Bon Dieu, David croit, les remettre l'esprit nommé bon Dieu bon, Dieu va délivrer. Tu
me délivrera. David reconnaît que son Dieu est fidèle, que son Dieu est tout-puissant. Les remettre l'esprit nommé bon Dieu. Il y a une délivrance qui garantit, une délivrance qui est assurée. Jésus-Christ va dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et 4 jours, après 3 jours, après la mort Christ enterré, il va sortir vivant le 3e jour. Parce que bon Dieu l'a délivré. Ou qu'à faire bon Dieu confiance. Moi qu'à faire bon Dieu confiance. L'en fait bon Dieu confiance. Délivrance nous assurée. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras. Éternel Dieu de vérité. Donc le Dieu de David, il est le Dieu de vérité. Donc c'est un bon Dieu. Leur remettre la vie, leur remettre l'esprit, il va délivrer. Il est le Dieu de la vérité. Et David fait bon Dieu confiance tellement et ça a poussé David pour le railler moun qui est attaché à de vaines idoles. L'on fait bon Dieu confiance. L'on fait bon Dieu confiance vraie ou pas dans ce collet avec moun qui a adoré des idoles, des images taillées. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie en l'Éternel. David va réaliser ou pas qu'à faire bon Dieu confiance en même temps pour tolérant envers l'idolâtrie, pour accepter l'idolâtrie, pour meilleurs amis, ceci là yo qui a donné yo à de vaines idoles, à des images taillées. David reconnaît, c'est pas possible. Psaume 31, verset 8. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère et tu sais les angoisses de mon âme. David reconnaît le fait qu'il fait bon Dieu confiance, le fait que l'iraï qui est attaché à de vaines idoles, David est réalisé, il va à travers grâce bon Dieu dans l'allégresse et dans la joie. David pas dit il méritait l'allégresse, il méritait la joie, mais la décision de David de faire confiance à Dieu, la décision de David de se confier en l'Éternel va permettre que l'allégresse et la joie va partager David. Et David dit, il connaît bon Dieu ouais misère lio et bon Dieu connaît angoisse nommée. Ça c'est une vérité absolue. Dieu voit ma misère, car tu vois ma misère. Pas une situation nous trouvons. Bon Dieu paroi. Littéral, les enfants d'Israël, ils étaient dans servitude en Égypte. Bon Dieu, ouais. Bon Dieu, ouais. Bon Dieu, il connaît nous.
Et par contre, nous devons faire confiance. Car tu vois ma misère et tu sais les angoisses de mon âme. Pas rien nous dit bon Dieu pas te connaît. Pas rien obligé dit bon Dieu pour le connaître. Il connaît toutes choses. Il c'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. David fait bon Dieu confiance. Ou même avec moi, malgré circonstances, malgré difficultés, malgré danger, malgré problèmes, tracas, nous qu'a fait bon Dieu confiance. On fait bon Dieu confiance avec notre vie. Il est un Dieu qui sait tout, qui voit tout et qui peut tout faire. Seigneur éternel, mille merci pour la provision que vous permettez de nous partager avec nos amis Jodia. Et nous-mêmes, tous nous besoin de paroles là. Et nous demandons au Seigneur, permettre que nous fassions confiance. Permettre que nous placions confiance dans les moments les plus noirs, les plus difficiles. Bénis émission ça. Bénis toutes les amis qui supportent nous. Et nous demandons de continuer à parler à travers organes nous pour l'édification de tout le monde qui va suivre l'émission ça. Nous demandons grâce à au Père, au nom et par les mérites de Jésus, lui-même qui vit qui règne, de maintenant et éternellement. Amen. est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus
est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, oh, oh.